Savez-vous quel est le moment précis qui fait qu'un homme ne peut plus vous oublier? Ce n'est pas quand vous êtes la plus belle, ni lorsque vous portez la robe parfaite, et encore moins quand vous démontrez à quel point vous êtes intelligente ou talentueuse. C'est lorsque vous lui dites une chose que personne d'autre n'a jamais remarquée chez lui, une chose qui touche à la partie la plus profonde de son identité, cette partie qui aspire à être vue, à être reconnue, et que beaucoup de femmes ne réalisent pas qu'elles détiennent une arme émotionnelle extrêmement puissante. Malheureusement, la plupart des femmes adultes gardent cette arme pour elles, non pas parce qu'elles ne veulent pas l'utiliser, mais parce que la société leur a mal enseigné pendant des années, voire des décennies. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Carl Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Après plus de 30 ans de recherche et de travail avec la psychologie masculine, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il existe un fossé immense entre ce que les hommes disent vouloir et ce qui laisse réellement une impression émotionnelle durable en eux. Les jeunes filles utilisent souvent l'apparence, la jeunesse ou une facilité émotionnelle pour attirer les hommes. Mais les femmes matures comprennent autre chose. Elles ne jouent pas au simple jeu de la séduction. Elles opèrent dans une ligue différente, la ligue de la connexion émotionnelle profonde. Elles touchent la partie intérieure de l'homme que peu de gens voient. Laissez-moi vous raconter ce qui a complètement changé ma perspective sur ce sujet. Les hommes vivent dans une sorte de désert émotionnel. Une étude de Yov en 2019 a révélé un résultat stupéfiant. Plus de 63% des hommes déclarent qu'ils reçoivent très rarement, voire jamais, un compliment sincère, ni de leurs amis, ni de leurs collègues, et malheureusement pas même de la femme qui est à leur côté. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que 81% d'entre eux disent se souvenir encore d'un compliment sincère qu'ils ont reçu, même si des années, voire des décennies se sont écoulées. Tam, ange ira de paix de l'âme au milieu de la vie. Salutations, chers spectateurs. Essayez d'imaginer vivre dans un monde où vous devez toujours paraître fort, où il est interdit d'être faible, où l'on ne doit pas montrer ses émotions. Puis un jour, quelqu'un vous voit non pas parce que vous avez de l'argent, ni parce que vous conduisez une belle voiture, mais parce qu'il voit votre vraie nature. Pour les hommes, c'est un toucher profond à l'intérieur. Et la personne capable de créer ce toucher, c'est vous. C'est là qu'une femme mature sait complimenter correctement, non pas avec une flatterie sociale, mais avec un compliment qui voit au-delà des masques, au plus profond de son véritable moi, une véritable reconnaissance. Je sais que cela semble simple, mais ce n'est pas facile en réalité. La plupart des femmes apprennent à contenir leurs émotions, à se faire désirer, à rendre la conquête difficile pour l'homme. On leur a appris que montrer trop d'intérêt est une faiblesse, un manque de féminité. Et c'est pourquoi elles retiennent les compliments, les émotions positives sincères, comme si c'était quelque chose à surveiller, à gérer avec finesse. Quel en est le résultat? Des millions de femmes, surtout. Les femmes adultes traversent la vie sans jamais atteindre la partie la plus profonde d'une relation. Elles en ont la capacité mais ne l'utilisent pas, et elles ignorent qu'un simple compliment au bon moment, au bon endroit, peut être la clé qui change complètement la connexion entre elles et l'homme qu'elles aiment. Je comprends pourquoi cela se produit. Beaucoup d'entre elles ont été élevées à une époque où les femmes devaient être si modestes qu'elles n'osaient pas exprimer leurs sentiments. Elles croient qu'admirer un homme, c'est perdre du pouvoir, que le complimenter, c'est lui donner un avantage. Mais c'est le contraire qui est vrai. La reconnaissance sincère ne vous fait pas perdre votre force. Au contraire, c'est littéralement une superpuissance. Elle touche une partie du cerveau masculin à laquelle peu de gens ont accès, et elle est particulièrement efficace lorsqu'elle vient d'une femme qui a vécu assez longtemps pour reconnaître la vraie valeur, pour voir la personne réelle et pas seulement l'apparence. L'étude de 2020 et un publiée dans le journal Social and Personal Relationships m'a extrêmement impressionné. Ils ont observé la façon dont les hommes réagissaient aux femmes de différents âges et styles, et le résultat est très clair. Les hommes qui se sentaient le plus fortement attirés, qui se sentaient le plus profondément connectés, l'étaient avec les femmes qui leur avaient donné une reconnaissance personnelle, un compliment sur leur nature humaine, et non sur leur apparence ou leur possession matérielle. Un participant a raconté son expérience.
Une fois, une femme lui a dit qu'il avait un calme qui faisait que les gens autour de lui se sentaient en sécurité. Il a dit « J'ai répété cette phrase dans ma tête pendant des jours. Personne ne m'avait jamais dit une chose pareille. Je voulais vraiment savoir qui elle était. » Vous voyez, c'est un compliment qui touche à l'identité sans rapport avec la taille, le revenu ou le style vestimentaire, mais une parole qui fait qu'un homme se dit « Oh, elle me voit vraiment !» Et à partir de là, le lien commence. J'ai vu cela se répéter maintes et maintes fois au cours de ma carrière. Les femmes adultes sous-estiment souvent l'influence qu'elles ont. Lorsqu'elles s'autorisent à exprimer leurs émotions, lorsqu'elles complimentent sincèrement non par courtoisie, mais parce qu'elles voient quelque chose chez l'autre. Que ce soit le courage dans une situation difficile ou l'humour qui aide les gens à se détendre ces choses apparemment petites lorsqu'elles sont reconnues, peuvent complètement changer la façon dont un homme se perçoit. Et cela commence avec vous par l'attention, par le courage de dire ce que vous voyez réellement. Laissez-moi vous raconter une histoire, une petite expérience sociale que nous avons menée en 2018. Elle démontre le pouvoir quasi surnaturel du compliment bien placé venant des femmes adultes. Matthew Hersey, expert en relations, a collaboré avec un groupe de femmes toutes âgées de plus de 50 ans. On leur a donné une tâche apparemment simple en l'espace d'une semaine, approcher 10 hommes différents et faire à chacun un compliment. Mais il y avait une condition extrêmement importante, le compliment ne devait pas concerner l'apparence physique. Au lieu de cela, les compliments devaient se concentrer sur le comportement, la personnalité, les émotions ou la manière dont l'homme interagissait avec le monde. En d'autres termes, elles devaient vraiment observer et reconnaître quelque chose de plus profond que l'extérieur. Les résultats, nous avons vérifié les données 3 fois, car nous n'arrivions pas à croire ce que nous voyions. 80% des hommes ont répondu avec une gratitude sincère. Et écoutez, bien plus de la moitié d'entre eux n'ont pas seulement poursuivi la conversation, mais ont activement invité ces femmes à sortir. Quelques rendez-vous ont réellement commencé à partir de ces compliments simples mais sincères. Je me souviens particulièrement de l'histoire d'une femme de 58 ans. Elle était dans un café et a vu un homme aider doucement son père âgé à se lever. Elle s'est approchée, a souri et a dit « Ce moment-là, il me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vous. Votre père a beaucoup de chance de vous avoir comme fils. » L'homme est resté immobile pendant quelques secondes sans voix. Puis il a souri, son regard est soudainement devenu doux, presque fragile. « Personne ne m'avait dit une chose pareille depuis des années, » a-t-il dit. « Cela signifie beaucoup. » Ils ont discuté pendant près de 40 minutes. Ils se sont revus le lendemain et ils se sont fréquentés pendant les 3 mois suivants, et tous deux ont déclaré que cette relation était étrangement profonde, comme s'ils s'étaient vraiment vus dès le début. Tout a commencé non pas par l'apparence, non pas par la première impression, mais par un compliment issu de la subtilité d'une femme assez expérimentée pour reconnaître la vraie valeur dans l'action d'un homme. Vous voyez, ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que lorsqu'un homme reçoit une reconnaissance profonde, surtout d'une femme adulte, quelque chose change réellement dans son cerveau. Je parle d'un changement biologique, pas d'une vague émotion. Le cerveau de l'homme, lorsqu'il reçoit un compliment profond et sincère, libère une série de réactions chimiques, la dopamine, le neurotransmetteur, qui procure un sentiment d'excitation, de motivation, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui crée un sentiment de confiance. Les neuroscientifiques appellent cela un ancrage émotionnel encore. Ce n'est pas une manipulation psychologique, c'est de la neuroscience appliquée aux relations humaines. Et quand cela se produit, ce qui est spécial, c'est que l'homme va marquer cette femme comme étant quelque chose d'important. Il ne fait pas que s'en souvenir, il est attiré d'une manière presque instinctive. Le problème est que les hommes apprennent souvent par la société qu'ils ne devraient pas exprimer leurs émotions, que la faiblesse est mauvaise, que montrer sa vulnérabilité est une perte de masculinité. Mais un compliment au bon moment bien formulé peut percer cette carapace. Très naturellement, vous, la femme mature, pouvez créer un espace psychologique où l'homme se sent en sécurité. Non pas pour devenir plus homme, mais pour être lui-même. Pas besoin de faire semblant d'être fort, pas besoin de porter de masque. Je veux être honnête avec vous, les compliments qui font vibrer le cœur d'un homme ne sont pas les phrases qui nourrissent l'ego futile comme « tu es trop beau » ou « tu as de beaux muscles ». Ces compliments peuvent le faire sourire un instant, puis il les oublie immédiatement. Mais ce qui fait qu'un homme s'arrête, réfléchit et s'en souvient pour toujours, ce sont des phrases comme « tu as une façon de faire en sorte que les autres se sentent en sécurité à tes côtés ». Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation avec autant de calme et de gentillesse que toi. Tu as une sérénité rare, le genre de calme que tout le monde n'apprend pas. Lorsque vous dites cela avec une présence sincère, vous ne faites pas qu'impressionner, vous créez une empreinte émotionnelle qui peut le suivre toute sa vie.
De telles paroles ne le font pas seulement se sentir vu, elles lui font aussi réaliser « Cette femme me voit vraiment ». Vous n'avez pas besoin d'être un écrivain, vous n'avez pas besoin d'apprendre des stratégies de communication séduisantes ou des astuces de rencontre. Vous avez juste besoin de pratiquer la vraie vision, une présence réelle, et de dire ce que vous observez. Un compliment juste est un cadeau précieux que la femme mature que vous êtes peut offrir à un homme. Et lorsque ce compliment ne porte pas seulement sur l'apparence, mais sur une partie profonde de son être, ce n'est plus une simple parole mais une transformation. Je veux vous dire ceci avec le respect le plus absolu. Si vous êtes une femme mature avec de l'expérience de vie vos paroles, surtout un compliment porte un poids émotionnel très différent. Contrairement au flirt léger de la vingtaine, la reconnaissance qui vient de vous ne vient pas de la naïveté ou du désir d'attirer l'attention. Elle vient d'un endroit plus profond d'une personne qui a vécu, qui a traversé des épreuves, qui a distingué le superficiel du substantiel. Et les hommes, surtout les hommes matures, le reconnaissent. Ils savent que la reconnaissance venant de vous a un sens. Parce que vous ne complimentez pas juste pour plaire, vous ne complimentez pas pour impressionner. Vous complimentez parce que vous voyez clairement, parce que vous avez vécu assez longtemps pour savoir ce qui est vrai. Une étude du journal Social and Personal Relationships en 2020 et un LITRA a montré très clairement. Ils ont suivi la manière dont les hommes interagissaient avec des femmes de différentes tranches d'âge et de différents styles. Le résultat, les hommes qui se sentaient le plus profondément attirés, qui se souvenaient le plus longtemps et qui avaient les connexions émotionnelles les plus durables, l'étaient avec les femmes. Vous l'avez deviné, mature, émotionnellement et communiquant sincèrement. Pas la plus belle, pas la plus jeune, mais celle qui leur donnait le sentiment que « elle me voit ». Je me souviens d'un cas dans cette étude. Un homme a dit qu'il ne pouvait pas oublier une femme qui lui avait dit un jour « Tu as une présence qui me rend immédiatement calme en entrant dans la pièce. » C'est tout. Mais cela l'a fait penser à elle pendant des semaines. Pas à cause de son apparence, ni parce qu'elle parlait de manière captivante, mais parce que cette phrase touchait la partie qu'il ne pensait pas que quelqu'un pourrait voir. Et savez-vous ce qui est merveilleux? Les femmes de votre âge qui ont traversé des hauts et des bas, des joies, des ruptures, sont les seules à pouvoir le faire naturellement. Pas besoin d'apprendre des astuces, pas besoin de jouer un rôle. Mais malheureusement, je vois beaucoup de femmes adultes sous-estimer leur pouvoir. Elles pensent que les hommes ne s'intéresseront qu'aux jeunes et aux belles. Elles manquent de confiance en elles à cause de leur âge, de leur silhouette, de vieilles blessures. Et alors elles se taisent. Elles ne disent pas le compliment quand elles ressentent quelque chose de profond. Elles ne partagent pas quand elles se sentent inspirées par quelqu'un. Elles le retiennent comme si leurs paroles n'avaient pas assez de valeur. La réalité est tout le contraire. Un compliment de votre part d'une femme mature peut être le point de départ d'une connexion qu'un homme n'oubliera jamais. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Une femme a changé sa vie par inadvertance avec une seule phrase. Barry, un dirigeant de 62 ans, m'a dit un jour, lors d'une consultation, qu'il avait toujours eu l'impression de ne pas être vraiment vu dans ses relations amoureuses. Il a dit « Je suis en poste, j'ai une réputation, mais j'ai l'impression de vivre avec un masque. » Tout a changé après une rencontre sociale. Une femme d'une 50aine d'années dans leur groupe d'amis l'a regardé et a dit « Vous êtes le genre d'homme qui apporte le calme dans une pièce juste en y entrant. » Barry m'a dit qu'il était resté figé pendant quelques secondes. Il n'avait jamais entendu une telle chose. Je n'ai pas pu arrêter de penser à cette phrase pendant des jours. Ça m'a fait me remettre en question. Ça m'a fait me demander comment je voulais me présenter dans ce monde. Et elle a été la première personne à me faire réfléchir si profondément. Ils ont commencé à parler davantage puis se sont donné rendez-vous pour un café. 2 ans plus tard, ils se sont mariés et tout a commencé avec une seule phrase. Un compliment sans fioriture, sans fausseté, juste une observation sincère, mais qui a vraiment touché la personne qu'il était. Cette histoire n'est pas un conte de fées. C'est une preuve de ce que je dis. Lorsqu'une femme mature parle à partir d'un lieu profond et sincère, cette parole devient le fondement d'une connexion irremplaçable. Je sais que vous pensez peu. Mais j'ai subi beaucoup de blessures. J'ai été rejeté, je ne veux plus être vulnérable. Je comprends qu'il n'est pas facile de s'ouvrir après tant d'années de vie d'amour et de chute, mais c'est précisément la personne qui a surmonté ces épreuves qui a la force émotionnelle de créer une véritable connexion. Non pas par la perfection, non pas par les compétences, mais par la présence empathique d'une personne expérimentée. Et la vérité est que lorsque vous complimentez un homme de la bonne manière, il ne fait pas que se souvenir de vous, il sent que vous l'aidez à mieux se voir. Et c'est ce à quoi un homme restera attaché pour toujours, non pas à l'apparence, mais à la femme qui lui a fait se sentir vu et compris. Revenons un instant à un aspect très intéressant, la neuroscience derrière un compliment bien formulé. Parce que ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est de la biologie,
C'est la façon dont le cerveau masculin réagit réellement. Lorsqu'un homme reçoit un compliment sincère et profond, un compliment qui ne tourne pas autour de l'apparence ou des réalisations matérielles, mais qui reconnaît une partie de son essence ou de ses qualités spirituelles, cerveau réagit immédiatement par une série de substances chimiques naturelles. La dopamine est activée apportant un sentiment de satisfaction, de motivation et de joie. Simultanément, l'ocytocine, celle qu'on appelle l'hormone de l'attachement, commence également à être libérée. Cette combinaison crée ce que les neuroscientifiques appellent un ancrage émotionnel encore. Essentiellement, le cerveau marque ce moment comme étant d'une importance particulière, et par-dessus tout, il marque la femme qui a créé ce moment comme étant spécial. Vous voyez, ce n'est pas une ruse, ce n'est pas une tactique de séduction. C'est la façon dont le corps humain fonctionne. Et surtout chez les hommes qui ont été forcés par la société à réprimer leurs émotions dès leur plus jeune âge, cela peut faire une énorme différence. Lorsque vous, une femme mature, faites un compliment profond, vous ne faites pas que les rendre heureux. Vous désactivez les mécanismes de défense émotionnelle que les hommes ont construits toute leur vie. Vous créez un espace mental où il est permis d'être lui-même, pas besoin de se montrer fort, pas besoin de se crisper pour être un vrai homme. Et quand cela se produit, quand un homme se sent vu sans être jugé, la magie commence. J'ai travaillé avec de nombreux hommes au fil des ans, et je peux vous dire ce qui leur fait se souvenir d'une femme. Ce ne sont pas les compliments qui nourrissent l'ego futile, mais les paroles qui les font s'arrêter. Pensez, elle me voit vraiment. Elle voit quelque chose que je ne suis même pas sûr que les autres peuvent voir. Et vous êtes tout à fait capable de faire cela si vous savez comment utiliser le compliment comme un outil de connexion émotionnelle, non pas pour manipuler, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour être réellement présente dans un moment. Alors que devriez-vous faire concrètement? Je vais vous partager quelques clés pratiques spécifiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Ces clés sont basées sur ce que j'ai observé, recherché et enseigné à des milliers de femmes adultes au fil des ans. Première clé, complimenter l'action et la valeur, pas seulement les biens. Si vous voyez un homme posséder une belle voiture, ne vous arrêtez pas à dire « ta voiture est belle ». Dites plutôt ceci: je suppose que tu dois être extrêmement discipliné et visionnaire pour avoir créé une telle stabilité pour toi. Cela en dit long sur ta personnalité, et je respecte vraiment ça. Vous voyez, cette phrase ne parle pas de la voiture, mais de la personne derrière cette réussite, de son attitude, face à la vie, de ses efforts, de son orientation, des choses dont les hommes sont réellement fiers. Deuxième clé, complimenter l'impact émotionnel qu'il apporte. C'est quelque chose que très peu de femmes font, mais c'est ce qui touche le plus profondément. Par exemple, tu as une présence qui me rend calme dès que nous commençons à parler. Je me sens plus concentré, plus légère. C'est un cadeau que tout le monde n'a pas. Savez-vous, la plupart des hommes n'ont jamais entendu une chose pareille, mais au fond d'eux, ils aspirent à savoir qu'ils peuvent avoir un impact positif sur les autres, surtout sur une femme qu'ils admirent. Troisième clé, reconnaissez la maturité intérieure et la capacité à se remettre en question. Si un homme vous raconte qu'il a fait une erreur et ce qu'il en a appris, ne l'ignorez pas. Dites, il faut vraiment être mature et avoir une profondeur émotionnelle pour être aussi honnête sur soi. Cela m'impressionne vraiment. La plupart des gens évitent de parler de ce qui les a rendus faibles, mais lorsque vous reconnaissez son développement personnel, vous ne reconnaissez pas seulement la personne qu'il est aujourd'hui, mais aussi le chemin qu'il a parcouru. Pour un homme adulte, cela peut être plus puissant que n'importe quel flirt. Et voici ce dont vous devriez toujours vous souvenir. Ces reconnaissances n'ont pas besoin d'être complexes, pas besoin d'être ornées de fioritures. Elles ont juste besoin de venir d'un lieu réel, d'une observation sincère, d'une vraie émotion. Lorsque vous faites cela régulièrement dans les situations les plus courantes de la vie, vous commencerez à voir le monde autour de vous changer. Les hommes vous écouteront davantage, vous respecteront davantage, et surtout, ils se souviendront de vous beaucoup plus longtemps que de n'importe qui d'autre. Parce que vous n'êtes pas seulement une femme qui passe dans leur vie, vous êtes la personne qui les a vraiment vus. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé des impacts internes d'un compliment bien formulé. Mais savez-vous ce qui m'a le plus surpris en travaillant avec des centaines de femmes adultes, c'est que beaucoup d'entre elles ne réalisent pas qu'elles ont déjà tout ce dont elles ont besoin pour se connecter profondément avec les hommes. Elles ne savent simplement pas comment l'utiliser. Je ne parle pas de compétences de communication flamboyantes ou de stratagèmes de séduction complexes. Je parle de quelque chose de très réel, l'intelligence, l'émotion, la maturité. Une chose que vous n'obtenez qu'après des années de vie, d'observation, de déception, d'amour et d'apprentissage. Vous pouvez voir ce que les jeunes femmes ignorent souvent, le vrai caractère d'un homme.
vous pouvez reconnaître sa valeur intrinsèque et pas seulement sa valeur marchande. Et lorsque vous reconnaissez cela non pas par flatterie, mais par une phrase sincère au bon moment, vous pouvez changer complètement la façon dont cet homme se perçoit. J'ai été témoin de cela trop de fois pour pouvoir les compter. Mais pour que vous voyiez plus clair, pour que vous ressentiez la puissance de ceci, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Cette fois, c'est celle d'Elena. Elena est une architecte de 52 ans venue me voir lors d'une consultation privée. Elle portait une profonde tristesse, un sentiment d'invisibilité. Après un long divorce, elle croyait que ses meilleures années étaient derrière elle. Elle m'a dit « J'ai l'impression de ne plus être vue. Les hommes de mon âge ne me remarquent plus. » Au lieu de chercher à changer son apparence ou à essayer de se rajeunir comme beaucoup le conseillent, je l'ai orientée vers une approche complètement différente. Nous avons commencé par un principe fondamental, cultiver la capacité à reconnaître sincèrement. Seulement 3 semaines plus tard, Elena a rencontré Roberto, un ingénieur de 58 ans lors d'une réunion de parents d'élèves à l'école de sa fille. Lorsqu'un autre père a commencé à se disputer violemment avec les organisateurs à propos d'un incident sportif, Roberto, qui n'était pas directement concerné, s'est avancé et a aidé à calmer la situation. Il a gardé son sang-froid non seulement pour protéger les autres, mais aussi pour ne pas faire perdre la face à son interlocuteur. Après la réunion, Elena s'est approchée de lui et a dit « La façon dont vous avez géré cette situation était incroyable. Vous avez non seulement gardé votre calme, mais vous avez aidé l'autre personne à sauvegarder sa dignité. Je pense que votre fille a beaucoup de chance d'avoir un tel modèle masculin dans sa vie. » Elle m'a raconté qu'immédiatement après avoir dit cela, le regard de Roberto a changé. Il est resté silencieux un instant et a dit « Personne ne m'a jamais complimenté de cette façon depuis des années, si ce n'est de toute ma vie. » Ils ont parlé un peu plus et il lui a demandé son numéro de téléphone. 6 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie chaleureuse. Quand j'ai demandé quel avait été le tournant, tous les deux ont mentionné cette première phrase. Le moment où une femme a vu non seulement l'action, mais aussi la valeur intérieure de cette action. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grandiose, juste d'être présente, d'observer réellement et de dire ce que vous voyez. De telles paroles ne coûtent rien, ne demandent pas beaucoup d'efforts. Mais pour un homme adulte habitué à n'être jamais vraiment reconnu, c'est comme une pluie rafraîchissante au milieu d'un désert émotionnel qui dure depuis des décennies. Et surtout, ces reconnaissances venant d'une femme expérimentée ont un poids que personne d'autre ne peut copier. Non pas que les jeunes femmes n'aient pas de bonnes intentions, mais parce que vous, avec votre âge et votre profondeur émotionnelle, voyez le monde différemment. Vous distinguez ce qui est une action vraiment précieuse. Et le miracle est que les hommes le sentent. Ils ont une sorte de mémoire photographique émotionnelle. Ils ne se souviennent pas de ce que vous portiez ni de votre coiffure, mais ils se souviennent clairement de la femme qui les a vus non pas avec un regard jugeant, mais avec une reconnaissance réelle. Lorsqu'une femme dit « Je vois que tu as beaucoup changé dans la façon dont tu gères les situations par rapport à avant » ou « Je suis très impressionné par ton calme lorsque tout le monde perd le contrôle », c'est le moment où l'homme vous marque dans sa mémoire. Dans un monde où la majorité de ce qu'ils entendent tourne autour de la performance du matériel ou de l'image extérieure, un compliment orienté vers l'intérieur devient quelque chose de quasi sacré, et vous pouvez tout à fait offrir cela grâce à votre véritable personne. Je sais qu'à ce stade, vous vous dites peu. Être « c'est une belle idée, mais je ne suis pas doué avec les mots » ou « je n'ai jamais été doué pour exprimer mes émotions » ou même « j'ai peur que si je le dis, on me prenne pour une excentrique ». Je comprends et vous n'êtes pas seul. Mais permettez-moi de vous dire ceci, une chose que j'espère que vous n'oublierez jamais. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour créer une connexion authentique. Vous avez juste besoin d'être sincère. Nul besoin de parler comme un poète, ni d'être aussi expressive qu'une actrice. Vous avez simplement besoin d'observer quelque chose de réel, une action, une expression, une qualité, et de l'exprimer. D'une manière simple, sincère et sans ostentation. Vous seriez surprise de son efficacité. Par exemple, au lieu de vous forcer à prononcer une phrase trop élaborée comme « Je me sens irrésistiblement attiré par la paix intérieure émanant de votre énergie équilibrée », dites simplement « Quand vous parlez, je me sens apaisé. Merci pour cela. » C'est suffisant. Ou lorsqu'un homme confie avoir commis des erreurs avec son fils, mais qu'il a depuis appris à mieux écouter. Vous n'avez pas besoin de faire une analyse psychologique ni de donner des conseils. Dites simplement « Il n'est vraiment pas facile de se remettre en question et de changer à ce point. Je respecte énormément cela. » De telles phrases, bien que simples, sont presque inexistantes dans la vie quotidienne des hommes. Par conséquent, lorsqu'une femme les prononce avec sincérité et sans rien attendre en retour,
Cela crée une impression indélébile. Je ne parle pas ici de tactique de communication. Je parle d'un mode de vie, d'une philosophie de connexion humaine. Une façon de ralentir, d'observer plus attentivement et de se permettre de voir l'autre vraiment. Et vous découvrirez la merveille suivante. Lorsque vous commencez à pratiquer cela, non seulement vous exercez une influence sur les autres, mais vous sentez également votre propre personne changer. Vous commencez à voir la valeur chez tout le monde et en vous-même. Lorsque vous reconnaissez le bien chez les autres et que vous le verbalisez, vous vous entraînez à avoir une habitude mentale positive. Vous regardez le monde à travers le prisme de la juste appréciation, de la gratitude, de la capacité à se connecter émotionnellement. Et c'est ainsi que vous commencez à devenir le genre de personne que l'on souhaite avoir près de soi. Non pas parce que vous essayez de plaire à tout le monde, mais parce que vous faites ressentir aux autres « Je peux être moi-même quand je suis près d'elle ». Dans une société qui court après la vitesse, l'image et le jugement devenir une personne qui crée un espace de sécurité émotionnelle est une chose quasi sacrée. J'appelle cela le super-pouvoir doux, et vous, avec votre expérience et votre sagesse, avez toutes les qualités pour l'utiliser naturellement, légèrement mais profondément. Vous n'avez pas besoin de changer pour devenir plus intéressante. Vous avez juste besoin de vous permettre d'exprimer vos sentiments authentiques. Laissez l'admiration, le respect et les belles observations qui sont en vous se transformer en mots. Une simple phrase comme « Je vous trouve très calme quand tout le monde est stressé autour. J'apprends de vous » ou « Votre façon d'écouter me fait sentir très valorisé. » Peu de gens en sont capables. De telles phrases n'ont pas besoin d'être préparées, n'exigent aucune compétence spéciale. Il suffit que vous soyez réellement présente dans l'instant, et alors vous commencerez à voir des miracles se produire. Le regard de l'autre change, l'atmosphère de la conversation devient différente. Les hommes autour de vous commencent à se souvenir de vous plus longtemps. Ils vous chérissent davantage. Ils veulent trouver un moyen de vous comprendre, de se connecter avec vous. Parce que vous êtes tout simplement la personne qui les a vraiment vus, et personne n'oublie ce sentiment. Maintenant vous comprenez la raison pour laquelle un compliment donné au bon moment de la bonne manière possède un pouvoir émotionnel si profond, n'est-ce pas? Ce n'est pas une ruse, ce n'est pas une fausse habileté. C'est un geste sincère qui porte en lui l'observation délicate et le ressenti d'une femme expérimentée. Et maintenant, le moment est venu pour moi de partager avec vous les clés spécifiques, les manières que vous pouvez employer pour toucher la partie la plus profonde de l'homme qui vous intéresse. Ces clés ne vous demandent pas de devenir une oratrice éloquente ou une experte en communication professionnelle. Elles n'exigent qu'une chose, la sincérité. Clé noble degré. 4. Complimenter son intuition émotionnelle. C'est une chose extrêmement rare d'être reconnue. Les hommes ne sont souvent pas reconnus lorsqu'ils manifestent une subtilité émotionnelle. Si vous êtes témoin d'un homme qui comprend les sentiments des autres dans une situation sociale ou qui a une grande sensibilité à lire l'atmosphère, exprimez-le. Par exemple, « Je suis vraiment impressionné par votre capacité à sentir ce dont les autres ont besoin. » Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est concis, facile à comprendre, mais cela va droit au cœur de l'identité masculine. Négliger la capacité à ressentir, à faire preuve d'empathie et à guider les émotions. Des choses souvent considérées comme peu masculines, mais qui font que les hommes se sentent profondément validés. Clé nœud doré 5. Reconnaître sa capacité à créer de la sécurité émotionnelle. Les hommes peuvent ne pas le dire, mais ils aspirent profondément à savoir que leur présence permet aux autres de se sentir en paix, suffisamment à l'aise pour être eux-mêmes. Lorsque vous ressentez cela chez un homme, n'hésitez pas à dire « Quand je suis à vos côtés, je sens que je peux baisser la garde ». Vous donnez aux autres assez de sécurité pour qu'ils soient eux-mêmes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point une telle phrase peut transformer la manière dont ils se perçoivent. Car depuis l'enfance, la société a appris aux hommes qu'ils doivent faire quelque chose pour faire leurs preuves. Mais parfois c'est leur simple présence sans effort qui est la plus précieuse. Clé maigrée. 6. Complimenter sa fiabilité de manière spécifique. Ne dites pas seulement « vous êtes vraiment fiable ». Dites-le d'une manière qui lui fasse sentir que vous avez vraiment observé. Par exemple, « J'ai remarqué que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites réellement. » À une époque où les mots sont souvent dévalués, cela vous démarque. Ce compliment ne valide pas seulement l'action, il honore le caractère. Il éveille l'estime de soi profonde de l'homme, celle qu'ils oublient parfois d'avoir. Clé nœud degré 7. Reconnaître sa capacité d'adaptation et de croissance. Beaucoup d'hommes adultes ressentent silencieusement qu'ils sont restés immobiles, que l'âge les rend moins enclins au changement, moins enclins à progresser. Mais si vous reconnaissez que quelqu'un continue d'apprendre, de grandir, de changer sa mentalité au fil du temps, le fait de le lui dire peut être un jalon important dans son parcours personnel. Dites
J'admire vraiment la façon dont vous continuez d'apprendre et d'ajuster votre pensée. Peu de gens conservent cette humilité en vieillissant. Tout le monde ne se rend pas compte qu'il évolue positivement tant que quelqu'un ne le lui fait pas remarquer. La philosophie du super-pouvoir doux. Et quelle est l'importance de tout cela? Ces clés ne sont pas des outils pour que quelqu'un tombe amoureux de vous. Elles sont une manière de vous connecter véritablement au cœur, à la présence et aux émotions sincères entre deux êtres humains. Vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les clés immédiatement. Commencez par une seule. Choisissez une situation, un homme que vous avez suffisamment bien observé et reconnaissez une qualité que vous respectez sincèrement chez lui. N'attendez pas un moment digne d'un film. N'attendez pas d'être plus confiante. Commencez simplement. Plus vous pratiquerez l'observation et la reconnaissance, plus vous développerez une capacité que peu de gens possèdent, devenir la femme dont les hommes se souviennent. Non pas pour l'apparence, mais pour la façon dont vous les faites se sentir par rapport à eux-mêmes. Et dans un monde rempli de conversations superficielles, où l'on se croise avec des regards rapides et des paroles légères, vous avec le compliment juste au bon moment serez comme une lumière dans le brouillard. Il y a une chose que vous réaliserez progressivement en appliquant ces clés émotionnelles. Non seulement les hommes se sentent reconnus, mais vous devenez également plus brillante à vos propres yeux. C'est parce que lorsque vous voyez et exprimez le bien, vous sortez de votre carapace de peur de défense ou de passivité. Vous devenez la créatrice d'une connexion authentique. Et alors ce que vous dites se reflètera sur vous, vous aidant à vous souvenir que vous avez toujours une influence profonde, peu importe votre âge, votre apparence ou votre situation actuelle. Je voudrais vous raconter une dernière histoire pour illustrer cela. L'histoire d'une femme nommée Elena, 52 ans. Vous vous souvenez peu être d'elle d'une section précédente. Elle croyait que les plus belles années de sa vie amoureuse étaient derrière elle. Après son divorce, elle a vécu seule pendant près de 5 ans recluse et ayant presque perdu foi en l'amour véritable. Jusqu'à ce que lors d'une réunion de parents d'élèves, elle rencontre Roberto, un ingénieur de 58 ans. Au cours de cette réunion, un autre père a réagi violemment à un désaccord concernant les activités sportives de son enfant. L'auditoire était tendu, mais Roberto, qui n'était pas directement impliqué, s'est avancé. Il a gardé un calme incroyable, sans élever la voix, sans être agressif. Il a cherché à apaiser, à écouter et à aider à rétablir l'ordre sans jamais paraître dominateur. Elena a observé cela. Elle s'est approchée après la réunion, l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Votre manière de gérer cette situation était remarquable. Non seulement vous avez gardé votre dignité, mais vous avez aidé l'autre personne à sauver la face. C'est un type de leadership qui n'a pas besoin de voix forte, mais qui a une vraie puissance. » Roberto est resté figé, non pas à cause d'un compliment compliqué, mais parce qu'il n'avait jamais été reconnu de cette manière. Il est resté silencieux un moment, puis a dit « Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait un jour, mais vous venez de nommer exactement ce que j'espère que les autres verront en moi. Merci. » Ils ont parlé pendant quelques minutes, Roberto a demandé son numéro, et 6 mois plus tard, ils organisaient un petit mariage chaleureux en famille. Quand je leur ai demandé ce qui avait été le tournant, tous deux ont donné la même réponse, ce premier moment de compliment. C'est à ce moment-là qu'ils ne sont plus devenus 2 étrangers, mais 2 personnes connectées par la vérité, par le regard profond de l'un vers l'autre. Cela nous enseigne une grande chose, un compliment profond, adressé à la bonne personne au bon moment, non seulement fait du bien à quelqu'un, mais peut devenir le point de départ d'une relation d'une profondeur véritable. Et le meilleur dans tout cela, vous n'avez pas besoin de faire semblant pour y arriver. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ni d'essayer d'impressionner. Vous avez juste besoin d'être vous-même, la femme qui a vécu, souffert, aimé et été déçue, mais qui a conservé l'œil pour discerner le beau et le bon chez les autres. Clé Nogré 8. Reconnaître la sagesse de l'expérience de vie. Lorsqu'un homme partage avec vous quelque chose qu'il a appris de son expérience, qu'il s'agisse d'un échec ou d'un succès, ne vous contentez pas d'acquiescer. Arrêtez-vous un instant et dites « Ce que vous dites n'est pas compris par tout le monde. » Vous avez probablement dû traverser un très long chemin pour arriver à cette conclusion. Cette phrase reconnaît qu'il n'est pas seulement l'homme actuel, mais tout un parcours de vie, avec ses cicatrices, ses leçons et sa maturité. C'est ce que tout homme souhaite que quelqu'un reconnaisse. Clénie Degré 9. Complimenter la profondeur de la conversation. À une époque où toutes les conversations sont rapides, pressées, superficielles, un homme prêt à s'engager profondément dans ses véritables sentiments et pensées est une chose précieuse. Si vous discutez avec un homme et que vous constatez qu'il vous fait réfléchir, vous ouvre l'esprit, dites-le. Je pourrais vous parler pendant des heures sans m'ennuyer. Vous avez une façon de rendre la conversation authentique et pleine de réflexion. Les hommes aussi aspirent à être appréciés non seulement pour ce qu'ils font, mais aussi pour ce qu'ils comprennent.
Et lorsque vous reconnaissez leur profondeur intellectuelle et émotionnelle, vous mettez en lumière une partie de l'identité masculine longtemps négligée. Clé-Né-Brois disent reconnaître le moment de vulnérabilité. Lorsqu'un homme partage quelque chose de personnel, une inquiétude, une insécurité ou simplement une histoire vraie, ne le considérez pas comme acquis. Regardez-le dans les yeux et dites « Merci de m'avoir fait confiance en partageant cela. Je sais que tout le monde n'a pas le courage de s'exprimer ainsi, et cela m'inspire encore plus de respect. Pourquoi ? Parce que pour les hommes, se permettre la vulnérabilité est un très grand risque. La société leur apprend à être forts, à contrôler, à être rationnels. Mais lorsque vous dites que la vulnérabilité ne les affaiblit pas mais les rend plus profonds et plus authentiques, vous venez de briser un grand mur dans leur psychologie. Je sais qu'après avoir entendu toutes ces clés émotionnelles, vous vous demandez être par où commencer, comment ne pas me sentir gêné ou forcé en prononçant ces mots. La réponse est de commencer petit trait, naturellement. Ne pensez pas que vous devez attendre la bonne personne, le bon moment ou dire la phrase parfaite. Commencez par les moments les plus quotidiens. Les hommes autour de vous, collègues, voisins, connaissances, même le serveur du café, aspirent tous à une chose, être vraiment vus. Et vous, la femme d'expérience, de finesse et d'émotions sincères, êtes celle qui peut offrir cela de la plus belle des manières. Par exemple, vous voyez l'homme au café céder poliment sa place à une personne âgée. J'ai trouvé votre geste très touchant. Vous avez dû recevoir une très bonne éducation. Vous entendez un collègue gérer calmement une situation tendue en réunion. J'admire vraiment la façon dont vous restez calme tout en maintenant le respect envers tout le monde. Ce n'est pas facile. Vous êtes témoin d'un homme qui prend la faute sur lui pour protéger quelqu'un. La façon dont vous avez assumé la responsabilité à la place de quelqu'un d'autre m'a beaucoup impressionné. Cela montre une vraie qualité de leadership. Tous ces compliments sont très courts, très réels et ne nécessitent aucune ruse. Mais ils portent un très grand pouvoir. Ils montrent que vous êtes vraiment en train de regarder. Et c'est cela, cette présence authentique, qui fait que l'homme se souvient de vous. Non pas parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire, mais parce que vous êtes l'une des rares personnes à s'arrêter pour sentir et reconnaître leur véritable personne. Voyez-vous, tout ce que vous avez à faire est d'observer avec le cœur, de prêter attention aux comportements, aux réactions, à la façon dont l'homme traite les autres, à la façon dont il s'exprime. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous sentez-vous réconforté, inspiré ou en sécurité? Exprimez cela en une phrase simple, sans fioriture, juste et sincère. Par exemple, votre façon d'écouter me fait sentir vraiment respecté. Vous avez une énergie très stable, cela me calme chaque fois que je vous parle. Votre façon de réfléchir lentement avant de réagir. Cela me montre que vous êtes une personne de profondeur. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un orateur, vous avez juste besoin d'être vous-même, la femme expérimentée, subtile et reconnaissante des belles valeurs que vous voyez. Et je sais qu'une partie de vous peut encore être réticente. Être avez-vous été rejeté, minimisé peu. Être avez-vous senti que vos paroles n'avaient pas de valeur. Mais ce que je veux que vous vous souveniez, c'est que votre voix, avec tout ce que vous avez traversé, a un pouvoir que personne d'autre ne peut remplacer. Lorsque vous l'utilisez pour créer une connexion au lieu de vous défendre, lorsque vous ouvrez votre cœur au lieu de vous fermer, non seulement vous faites en sorte que l'autre se sente vu, mais vous vous sentez vous-même plus fidèle à votre nature profonde que jamais. Et alors vous deviendrez la femme dont les autres se souviennent. Non pas parce que vous êtes spécial selon une norme sociale quelconque, mais parce que vous possédez une capacité très rare, voir la véritable nature des gens et l'exprimer avec sincérité. Dans une société submergée par des compliments vides de sens, des relations construites sur la surface, vous êtes celle qui peut faire la différence. Une femme mature n'a pas besoin d'étaler, n'a pas besoin de courir après la perfection, mais elle a la capacité de faire en sorte que quelqu'un se sente précieux, et on ne vous oubliera jamais pour cela. Nous avons parcouru ensemble un long chemin pour explorer le pouvoir d'un compliment sincère, comprendre les réactions biologiques merveilleuses qu'il crée dans l'esprit des hommes, et le plus important, réaliser que vous avez toujours eu la capacité de créer des connexions émotionnelles profondes. Il suffit de vous permettre de l'utiliser. Et maintenant, je vous invite à faire une pause, à respirer profondément et à réfléchir à ceci. Quel genre de femme voulez-vous être? Une femme qui court après l'image, l'attention, les standards qui ne cessent de changer, ou une femme qui est présente par sa sincérité, sa sagesse, son émotion et sa capacité à créer des bons moments de connexion authentique, des moments qui font que les autres se souviennent de vous, non pas pendant quelques heures, mais pendant des années, voire des décennies. Je sais que vous choisissez la deuxième option, car sinon vous n'auriez pas le yuskitse. Et voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'attendre pour devenir cette femme.
Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin dans votre histoire de vie, dans les échecs que vous avez surmontés, dans les blessures que vous avez appris à guérir, et dans votre cœur qui aspire toujours à une connexion profonde. Mais pour vivre de cette manière, vous avez besoin d'une décision simple mais cruciale: commencez à voir et à exprimer ce qui a de la valeur. Laissez vos paroles devenir le témoignage de ce qui est bon, profond et vrai. Sans ostentation, sans calcul, juste observer, sentir et exprimer. Par exemple, un homme qui a traversé de nombreuses difficultés, mais a conservé sa compassion. Dites: j'admire vraiment la façon dont vous avez conservé votre gentillesse, même si la vie n'a pas été facile avec vous. Un homme qui fait un effort que personne d'autre ne remarque. Chuchotez: je vois votre effort. Que cela soit reconnu ou non, je crois que cela a une vraie valeur. De telles phrases ne sont pas de simples compliments. Ce sont des affirmations émotionnelles, des ancres mentales sur lesquelles l'homme peut s'appuyer les jours où il est fatigué, doute de lui-même ou se sent perdu. Et le plus merveilleux est qu'ils se souviendront toujours de la personne qui a dit cela. Ils peuvent oublier la couleur de vos cheveux, la façon dont vous avez souri, ou même l'endroit où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Mais ils n'oublieront jamais le sentiment que vous leur avez procuré, le sentiment d'être vu, d'être compris et d'être apprécié pour leur véritable personne. Et c'est cela la différence. La différence entre une femme qui passe et une femme qui laisse une marque. La différence entre celle dont on se souvient un jour et celle dont on se souvient toute une vie. La différence entre une présence superficielle et une présence émotionnelle authentique. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de cacher toutes vos insécurités. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en une version plus intéressante, plus jeune ou plus facile à aimer. Tout ce que vous avez à faire est de vous arrêter d'observer sincèrement et d'exprimer ce que vous voyez avec respect, empathie et sincérité. C'est ainsi que vous transformez la conversation en connexion. C'est ainsi que vous transformez l'instant en empreinte. Et c'est aussi ainsi que vous transformez votre expérience en un attrait indécodable. Non pas parce que vous essayez que quelqu'un vous aime, mais parce que vous êtes devenue la femme que les autres ne peuvent pas oublier. Non pas pour l'apparence, mais pour la façon dont vous les faites se sentir par rapport à eux-mêmes. Alors, quelle est la prochaine étape? Très simple. Dès demain ou aujourd'hui, si vous êtes prête, essayez ceci. Observez un homme autour de vous. Regardez au-delà de l'apparence, faites attention à la façon dont il agit, se comporte, réagit. Lorsque vous voyez quelque chose de vraiment précieux, ne le gardez pas pour vous. Exprimez-le sincèrement, doucement, brièvement, mais vraiment. Cette phrase ne changera peu, être pas le monde entier, mais elle peut changer le sentiment d'un homme à propos de lui-même. Et vous serez celle qui a créé cela. Et lorsque vous vivez ainsi en le répétant comme une habitude, vous n'attirez pas seulement l'amour, vous attirez le respect, la confiance et les connexions émotionnelles que les femmes plus jeunes ne peuvent pas avoir, car elles n'ont pas traversé ce que vous avez traversé. Vous n'êtes pas seulement la femme qui est vue, vous êtes la femme qui voit vraiment. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.